Ouais, oh, en voit ma tête, ouais, je suis complètement fatigué. Ouais, non, parce que là, je viens d'enchaîner, bah, je sais pas combien d'heures de montage sur rien que la première partie. Je suis que la toxone de Flox, dis-toi. Hein, voilà, dis-toi que les cheveux frisés, bon, c'est parce que je les ai mouillés, certes. Mais voilà, pas de temps de les lisser. J'ai un jour J à préparer. Spécialement pour les 7 ans de la chaîne YouTube, encore une fois évidemment, je sais, hein, mais au bout d'un moment on parle de tellement de youtubeurs et il y a tellement de choses à dire que je peux pas tout englober en une seule vidéo, ce n'est absolument pas possible. Du coup, bah voilà, ce sera en 2 vidéos, de 1 heure. Comme avec Pokémon Sommeil et Nul, ouais, exactement. Bonsoir, bonjour, c'est Satire, c'est Satire, et au monde, c'est Satire. Ça s'appelle du cash. Aïe, 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 aïe. Ah, il y a un problème là. Oui, c'est vrai, j'en rajoute comme quoi, ouais, je suis pas content parce que je voulais ci, ça, machin, nanana. Pourquoi tu es con? Je te pose la question. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satire, au bout de sa vie certes, mais je pense qu'il va la retrouver avec la patate qui va arriver par la suite. Enfin bref, aujourd'hui, nouvelle vidéo, et cette fois-ci, bon bah je pense que vous avez plus ou moins deviné, hein. Dans ma dernière vidéo, on avait plus ou moins mentionné la raison pour laquelle et surtout comment est-ce que je me suis intéressé au cinéma. Et surtout comment est-ce que j'ai pu acquérir les notions que j'ai acquéries au Kiss de ce que je faisais comme vidéo YouTube au bout d'un temps. Dirty Tommy et The Film Talker, c'était plus bon la passion du ciné et ce qui me transmettait. Valoir Twerk, c'était plus l'énergie, hein, j'irais même jusqu'à dire l'attitude et surtout sa façon de ramener l'humour, etc. Critique masquée, je cherche encore, mais ça va être difficile de trouver. Hein. Disons que lui, il est là, bon, il fait acte de présence, rien de plus. Rage, à une époque, il avait aussi une façon de parler d'un sujet en particulier et surtout de bien, ouais, bah, de bien transmettre le sujet qu'il voulait raconter. Avant qu'il nous fasse toujours la même chose, hein, même encore aujourd'hui. À l'heure où je tourne cette vidéo, c'est le 24, soit le jour avant l'anniversaire de la chaîne YouTube. Donc voilà, du coup, je n'ai absolument aucune idée de ce que vous pensez de la vidéo précédente. Donc si ça se trouve, alors qu'il est, Reg est en train de me retrouver, de me pourchasser pour tout ce que je lui ai dit sur la vidéo précédente. Captain Popcorn est en train d'en avoir rien à battre, qu'il soit le roi de YouTube, hein, à mon avis. Et les cousins Faut leur cinéma sont en train de me recruter alors qu'il est sûrement pour pouvoir faire partie de leur vidéo et reformer le CCU, ou peut-être alors. Peut-être même pire, peut-être que Valo est en train de m'insulter en live Twitch à l'heure où je vous parle. Donc si jamais il m'arrive ce genre de conneries ou quoi que ce soit, merci infiniment de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour être au courant des prochaines nouveautés qui viendront, histoire de soutenir mon travail s'il vous plaît. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux pour savoir si je suis vivant. Comme ça moi vous m'informez au mois de là et après je suis heureux. Et comme je commence à avoir des crampes au corps, je vais boire de l'eau. Parce que oui, on est en plein été, en pleine canicule et quand je vais énormément suer donc perdre de l'eau, je vais aller chercher de l'eau, c'est important. Boivez de l'eau. Je peux totalement concevoir qu'il me reste encore beaucoup de choses à apprendre et surtout j'ai pas mal de choses à améliorer. Par exemple, pouvoir passer du téléphone un format beaucoup plus acceptable et surtout beaucoup plus abordable hein, en ce qui concerne les moyens. Et c'est pour ça que c'est là que vous intervenez, sachez-le. Qui dit avoir beaucoup de moyens dit forcément argent. Et justement, j'ai aussi besoin que vous me donniez un petit peu d'argent parce que ça ferait quand même plaisir. Et pour toutes ces raisons, j'ai donc ouvert une cagnotte Litchi. Cette cagnotte, ça va vous permettre de donner de l'argent. Ça peut être 1 euro, 10 euros ou... Voilà, ça va dépendre juste de vos moyens tout simplement. Et grâce à cet argent, je vais pouvoir justement avoir les moyens de m'inscrire dans une école privée spécialisée dans le montage vidéo. Et ainsi, grâce à ça, je pourrai non seulement acquérir plus de bases, plus de moyens et surtout beaucoup plus de techniques et de skills pour pouvoir faire des vidéos ultra qualitatives qui sont pépitables tout simplement. Peut-être même qu'à l'avenir, je pourrais ouvrir une chaîne Twitch. Si, avouez, vous auriez envie de me voir sur une chaîne Twitch en live auquel on peut discuter, on peut hack et tout. Avouez, je le vois au travers de votre écran, je le vois. Eh bien c'est simple, il suffit juste d'aller sur mon lien dans la description qui vous mènera à cette cagnotte dans laquelle vous pourrez déposer de l'argent. Maintenant que l'introduction de la vidéo est enfin terminée, je pense que nous allons enfin pouvoir nous attaquer au vif du sujet. Lors de ma dernière vidéo, on s'était laissé sur Datman. Datman qui est un youtubeur exceptionnel que je n'ai pas arrêté de citer depuis mes dernières vidéos. Si je devais définir Datman, c'est que à une lettre près il ressemble à Batman. Non, plus sérieusement. Datman, c'est un vrai décortiqueur de scénario. C'est un truc de fou. Le gars, il est capable de décortiquer un scénario comme un véritable spécialiste de la critique, voire même carrément comme un véritable scénariste. C'est un truc de fou. Du coup, vous vous en doutez pas une seule seconde que ma décortication de chaque scénario, c'est grâce à lui avant tout que je le dois. Faut pas oublier qu'un scénario de film, c'est super important. D'ailleurs, la prochaine vidéo, ce sera le prochain sujet.
En dehors de ça, au niveau de ses vidéos, bah, en termes de travail, c'est du nickel. Hein. Je pense notamment bon, à ses vidéos sur Game of Thrones. Sa dernière sur Avatar de Netflix, c'était vraiment excellente. D'ailleurs, bon, sa vidéo sur Zuko a permis de me faire dire que c'était peut-être le meilleur personnage de toute la série. Même si pour ça, j'avais pas vraiment besoin de son avis pour pouvoir le comprendre. Et même ses vidéos sur The Witcher sont d'excellentes pépites. Juste, c'est quand la prochaine vidéo sur la saison 3? À moins qu'elle soit tellement pourrie à ses yeux que le gars il a dû tout dire dans ses 2 dernières vidéos. Donc je pense qu'à ce stade ça sert plus vraiment à rien de lui demander. Enfin bref, le gars il arrive tellement à avoir des idées constructives que franchement je comprends pourquoi est-ce qu'il passe autant pour pouvoir faire de si bonnes vidéos à l'écriture. Parce que bon, voilà, ces délais de sortie, un petit peu à l'image de ce film Talker, c'est pas aussi catastrophique que ce film Talker. Mais bon, au moins il a des avis beaucoup plus constructifs que Rage, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ces vidéos sont clairement de catégorie boulanger, voilà, tout simplement. Le gars il a toujours fait le même format de vidéo plus ou moins, mais sans vraiment que ce soit chiant, parce que le gars il arrive malgré tout à être varié sur son sujet. En gros, bah, il nous a fait une JDG le mec. Le gars il utilise toujours le même concept, et pourtant... bah, son concept ne vieillit pas, peu importe la vidéo que l'on regarde. À chaque fois, t'as l'impression que c'est la même vidéo, mais qui est complètement différente. Parce que le gars, il aborde des sujets différents et c'est ce qui fait toute la différence. Je sais pas si vous avez réussi à me suivre, mais voilà. Enfin bref, si vous avez envie d'apprendre l'écriture et tout, je pense que Datman serait une parfaite première piste pour pouvoir vous lancer dans la scénarisation. Parce que franchement, le gars m'a bien aidé, hein. À une époque, mes scénarios, c'était un peu la merde. Bon, maintenant on s'attaque à un gros dossier, genre c'est-à-dire un énorme dossier, c'est peut-être même le plus gros dossier de toute la catégorie, genre son dossier d'épaisseur il doit être comme ça à peu près. Voilà pour vous dire, mais bon en même temps le gars il a un palmarès absolument énorme, c'est le gars qui a commencé le plus tôt sur YouTube, il a littéralement commencé en janvier 2009. Ouais, pour vous dire, hein, c'est gros. Le prochain youtubeur dont on va s'attaquer, c'est à celui qui m'a le plus inspiré pour toutes mes vidéos YouTube. Toutes, je dis bien, sans exception. Et ce youtubeur... c'est Michael J, a.k.a. Fermela, enfin, le directeur du bureau des polémiques débiles. Même si bon, ils sont que 2 dans le bureau des polémiques débiles, je me demande s'il y a une place pour un stagiaire comme moi par exemple. Et ouais les gars, vous avez parfaitement entendu, Michael J a commencé à une époque très lointaine. Dites-vous qu'à l'époque où il avait commencé YouTube, Nicolas Sarkozy était encore président. À l'époque où il avait commencé sur YouTube, la saga Twilight venait à peine de commencer. À l'époque où il avait commencé sur YouTube, dites-vous qu'Harry Potter n'était même pas encore terminé. Il n'en était même pas à son 7ème opus pour dire. À l'époque où ce dernier sortait des vidéos, personne n'avait Twitch. Parce que Twitch ça n'existait pas à cette époque, ça arrivait qu'en 2011. Encore pire, à l'époque où il sortait ses vidéos, Hunter x Hunter n'avait pas son remaster, Fairy Tail n'était même pas encore sorti. Bref, le gars il est aussi vieux que ça. Même Naruto et One Piece n'étaient toujours pas terminés, alors que Naruto c'est fini et One Piece... ah merde. Même le mariage pour tous n'existait pas, même Michael Jackson n'était pas mort, même Section d'Assaut ils avaient pas percé à cette époque là. Bon ça va, t'as fini, on peut passer à la suite là, parce qu'au bout d'un moment on n'en peut plus, ça va, on a compris, on peut passer à autre chose sur ce plan de l'existence. Putain. Et avec tout ça, vous allez me dire, le gars il a sûrement dû commencer par des vidéos lourdes. Alors il sortait une petite série web qui s'appelait Alert Spoiler. Bon, dit comme ça a l'air éclaté au sol. Mais je vous jure que c'est bien. Bon, ça se sent fortement, mais alors, très fortement, que le gars, il a été matrixé par Doctor Who. Je veux dire, rien qu'au générique, aussi à l'univers et tout. Et le pire, c'est que j'ai même pas vu Doctor Who. Je n'ai vu que la première saison. Et franchement, il y a du positif à dire. Franchement, il y a un truc, franchement. Dès le premier épisode, tu sens qu'il y a une mise en scène. Il y a un truc avec en fond la musique de Sid Japon, blond. Putain, même en essayant de bien le dire, j'arrive pas à le dire. Bon, le concept d'Alert Spoiler, c'est quoi? Pour ceux qui sont beaucoup trop jeunes pour ça. Eh bien, Alert Spoiler, ça raconte l'histoire d'un gars qui s'appelle Spoiler et qui spoil nos films préférés en racontant leur truc et ce qu'il en pense réellement. Et à la fin, il les note sur 20. Voilà, globalement, ça peut être un ou plusieurs films, voire même séries pour la plupart. Hein. Et dit comme ça a l'air nul à chier, parce que bon, tu dis, bon, un gars qui podcast dans une chambre alors qu'il essaie de s'inventer un univers autour, ça a l'air nul à chier. Mais franchement, son truc est hyper scénarisé. Je veux dire, le cinéma, c'est carrément un univers dans cette série. Je veux dire, t'as la planète Waydon avec l'univers Marvel qui est un système solaire carrément. T'as carrément l'univers japonais qui est carrément une constellation. Bref, franchement, son univers, il est hyper vaste, hyper riche. T'as même la station Force Kids. Non, je vous jure, c'est un truc de fou. Le toit avec ses propres méchants, ses propres conceptions d'univers. Le gars, il t'a forgé un univers dans sa putain de série. Alors certes, ça fait kitsch avec des effets spéciaux qui ont plutôt mal vieilli. Je veux dire, rien qu'à la miniature, tu sens le kitschissime. Mais bref, malgré tout ça, tu sens qu'il y a de l'ambition, tu sens qu'il y a un truc. Bref, le gars, il s'est montré hyper ambitieux. Alors que le gars, il a fait une diffusion de cette série-là entre 2009 et 2011. À cette époque-là, Cyprien sortait même pas des vidéos en 720p. Bref, franchement, c'est cool tout ça. Le seul gros problème,
c'est Michael J. Alors attention, je dis pas qu'il a des avis catastrophiques ou quoi que ce soit, non, ses avis sont plutôt argumentés, hein, je les aime bien. Juste, il y a un tout petit problème. C'est que sa prestance est nulle. Je veux dire que sur sa façon de raconter, sa façon même d'articuler certains mots et surtout la façon dont il bégaye à certains moments, à un point qu'il est obligé de faire certaines coupes au montage à certains moments. Bon, je dis pas ça, on a tous eu ce genre de problème en début de vidéo YouTube, même moi le premier, hein, j'avais du mal à parler devant une caméra, regardez. Alors bah déjà franchement, ce film, on s'attendait pas tous à ce qui se passe comme ça. Et en fait personne s'attendait à ce qui se passe comme ça. Et puis je pense que le film franchement il aurait dû s'appeler Batman et Superman. Et d'ailleurs je sais pas pourquoi je vous ai montré ça, j'ai un peu honte, Non, mais je veux dire, sur le jeu d'acteur, il est en mode gaulerie. À un certain moment, le gars il est censé s'énerver, c'est surtout au niveau de l'énervement, le gars... Il est tout timide, je veux dire, le gars il essaie de parler à voix basse pour éviter de déranger les voisins d'en face, que je peux totalement comprendre. Mais je veux dire, là où ça en devient drôle, c'est qu'à un moment il essaie tellement de peu crier que ça en devient littéralement la voix de Mickey. Non mais genre c'est littéralement, comment est-ce que tu veux te montrer effrayé face à un gars comme ça, putain. Il est trop mignon. C'est Hortank! C'est cette putain d'Hortank! Sérieux, on vous montre pas l'ensemble du truc parce que je suis sûr qu'il y a une fenêtre, il y a Saruman qui regarde le tout. Pourquoi tu ne montres pas ton vrai visage? Éteins de colère, éteins sait que t'es gentil de l'histoire. Pourquoi? Tu te transformes, ça sert à rien, connard! Non, tu peux pas être con à ce point, non! Non, mais je suis content d'être en vie, mais putain! Le principal, pour faire apparaître ma maison, il faut d'abord dire la formule magique. Mais en dehors de ça, j'ai passé de plutôt bons moments devant cette série qui était plutôt cool. Que j'ai vu juste en début d'année, mais bon ça c'est un autre détail. Mais ensuite, bon, que devient notre cher Michael? Bon, il commence à faire ses vidéos un peu comme les autres, un peu en mode podcast, debout devant une caméra, hein, classique du YouTube français évidemment. D'ailleurs, il faut aussi qu'on en parle. Il faut qu'on parle de sa vidéo sur Smallville qui est un classique du YouTube Game. Ouais, un gros classique du... Je sais que je dis ça à chacune de mes vidéos, mais là c'est réel les gars, c'est réel. Le gars il commence bref à dire que c'est de la merde, mais d'une manière ultra sauvage. Ah ouais, qui a duré 10 ans de trop, qui est extrêmement chiante, débile et bordélique pour composer une histoire d'origine, ou du moins au début. Des méchants assez bien trouvés, pour la plupart. Un peu de spectaculaire super-héroïque impressionnant pour une série, mais qui devient vite nanardesque avec des scènes d'action qui durent maximum 30 secondes. Mais Dieu que cette série était stupide. Oh, et là vous allez me dire, oh mais c'est Superman, c'est forcément stupide. Bah oui, Superman était quelquefois stupide, mais pas à ce point. Il commence à tailler tous les fans de Smallville pour commencer, et puis ensuite, bon bah voilà, là c'est la roue libre, le gars il te révèle chaque défaut d'une manière, genre comme si ça devait être l'évidence, comme si ça devait être un truc de fou. Et en dehors de ça, bon je peux que vous laisser tous les restes des pépites, juste chacune de ces phrases sont mythiques, au point que je me demande si avec Michael J on ne devrait pas lancer une boutique de vêtements avec écrit comme t-shirt, même ça ils l'ont loupé, parce que cette phrase là elle est légendaire et je crois qu'elle va durer pendant des années et des années. Cette phrase elle est tellement mythique que franchement je l'ai repris dans une de mes vidéos si vous voulez constater par vous-même. Même ça, ils ont été trop cons pour le réussir. Même ça, ils l'ont loupé. Même ça, ils l'ont loupé. Même ça, ils ont loupé. Même ça, ils l'ont loupé comme dirait l'autre. Ah je te jure notre gueule, la boutique hein, faudra pas la louper, faudra bien observer les t-shirts à la loupe, voir s'il n'y a pas un petit détail qui traîne. Si, parce que louper, la loupe, c'est marrant. D'ailleurs, si on observe aussi à la loupe, on se rend compte que... ouais, non, en fait, non, c'est clairement pas du vrai sang qu'on voit. Hein, Et il a sorti sa playlist de vidéos qui s'appelle Parlons Cinéma, qui sont tous aussi intéressants les uns que les autres. Voilà, je trouve ce que Michael J m'a fait comme charme, à savoir, bon, la présence qu'il avait déjà dans l'alert spoiler c'est un petit peu amélioré, et là il arrive à gueuler, bon, juste le son il est au taquet dégueulasse, hein, tout simplement, ça se voit que le gars il enregistre sans micro juste pour bien nous écorcher les oreilles comme il faut, histoire que l'on puisse perdre de l'audition. Mais là où j'ai commencé à découvrir notre légendaire Michael J qu'on connaît tous, c'est avec son fameux Fermez-la. Et moi de mon côté j'ai commencé à le découvrir avec Transformers. Et il faut savoir qu'à cette époque là, bon, j'étais plus focalisé sur les 6-7 youtubeurs que je vous avais cités dans ma vidéo précédente. Et je me faisais toujours un petit marathon qui faisait que dès qu'un film sortait, je regardais les critiques d'absolument
tout le monde qui analysait. Par exemple, quand il y avait Avengers qui sortait, bah voilà, je matais chaque vidéo de Critique Masquée, de Rage, Dirty Tommy, The Film Culture, Captain Popcorn et compagnie. Et puis je me faisais mon avis personnel, à savoir de quel côté de celui qui avait raison le plus je me rangeais en général. Et je me faisais ce genre de rituel à chaque fois qu'il y avait un nouveau film qui sortait. Et c'est pendant le confinement justement que j'ai découvert Michael J. Et ce gars-là m'a bien plus ouvert d'esprit que ce que j'imaginais. Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, je défendais les 4 premiers Transformers. Parce que moi, le 5ème était tout nul, faut arrêter de rêver. Parce que dans ma tête, je pensais que la saga Transformers était globalement une bonne saga, même si je le reconnaissais quelques défauts. Et bah quand j'ai découvert Michael J, le gars, il a pris ma tête et... Que ce soit la mythologie bâclée et à peine bafouée de la mythologie Transformers, les personnages détestables, un scénario taqué débile et irréfléchi au possible qui nous montre à quel point les personnages sont cons dans cet univers, j'en étais arrivé à un stade dans cette vidéo où putain, mais comment est-ce qu'on peut être pas d'accord avec ce mec? C'est pas possible autrement. Ce gars-là a tellement donné raison que je me demande si c'est pas lui la vérité. Littéralement, je sais que je dis ça complètement comme un merboule mental, mais bon, faut bien comprendre que lors du confinement, j'avais 16 ans. Et à 16 ans, quand tu tombes sur ce genre de cas, tu peux te dire ce genre de conneries, dis-toi. Ouais, fais attention à ce que tu dis, gamin. Dis pas que je suis la vérité, toi. Ouais, je te vois, gamin de 15 ans qui croit que je dis la vérité absolue ou quoi que ce soit. Calme tes ardeurs, calme tes ardeurs. Donc ouais, après ça, bon bah, le CCU, hein, adieu, hein, je vous laisse derrière, hein. Je garde juste Captain Popcorn parce que lui, c'est mon chéri d'amour, je le garde pour moi. Même si lui, non, lui, je le nargue aussi, ouais, c'est bon, pas de soucis, hein. J'ai déjà mon Michael J, c'est ok pour moi. Hein. Parce que oui, son émission Fermez-la est super bien fournie. Bonne argumentation. On en parle plus tard. Excellent ressort comique, excellent sujet à aborder à chaque vidéo. Bref, au fil des vidéos, le gars sait mettre en avant chacun de ces sujets en les abordant de manière intelligente et surtout drôle à certains moments. Et les personnages fictifs qu'il crée, j'ai réussi presque à m'en identifier auprès de certains. Je pense par exemple à l'un de ces 2 cambrioleurs auxquels j'ai pu m'identifier. Et ça, je trouve que c'est super intelligent. On va encore parler de la vidéo Transformers justement. Dans cette vidéo, je trouve qu'il a réussi à parfaitement bien équilibrer 3 parties de la communauté de la saga Transformers de Michael Bay. À savoir, bon, la première partie, bon, c'est les fans qui veulent à tout prix imposer le fait que ces films sont excellents. La deuxième partie, bah, c'est les fans qui aiment la saga Transformers, mais qui se posent des questions à savoir si ces films sont bons. Et enfin, bon, t'as la dernière catégorie qui pense que les films Transformers sont nuls à chier. Et à tous les fans du Bayverse, regardez cette vidéo et regardez à quel niveau est-ce que vous êtes identifié. Le gars, il sait analyser, il sait décortiquer et surtout, il sait débattre. Il sait créer un débat. Juste un débat, voilà, pas comme un BFM TV ou CNews par exemple. Il a même réussi à se créer un lore autour de ces nombreux contenus qu'il a sortis sur YouTube. Il y a tellement de contenus qu'il a sorti tout autour de lui que franchement, ah ouais, c'est difficile de s'y perdre, ma gueule. Tu peux pas juste trier de manière éco-audiocative pour qu'on puisse bien se repérer parce que là, on s'y perd. On sait pas où on se trouve la première saison d'ailleurs, spoiler. On sait pas du tout où se trouve tes parents au cinéma, bref. Non mec, je te jure, fais un effort s'il te plaît, qu'on s'y trouve. Bref, dans la catégorie du youtubeur, franchement ce gars là, j'hésite à le ranger entre ingénieur et boulanger. Ingénieur parce que le gars, bon, il a fait évoluer son contenu en plusieurs contenus différents, tellement c'est varié. Mais c'est dans la catégorie boulanger parce que, bon déjà sa chaîne Fermez-la n'a qu'un seul concept et il s'est amélioré d'année en année malgré tout. Donc franchement ça va être difficile de trouver un bon équilibre entre les deux. Après bien sûr, vous vous en doutez, on peut pas s'arrêter comme ça là directement. Je veux dire que bon, si Michael J fait scandale en ce moment, ouais, c'est pas pour rien. Et voir mon plus grand maître du YouTube game s'en prendre plein la gueule comme ça, ouais, ça fait chier un peu. On va commencer avec ces vidéos du Michael J ne sait pas argumenter. Alors cette vidéo, elle m'a fait mal, mais vraiment très mal, peut-être même trop mal. Déjà parce que je considère que Spider-Man Far From Home est le pire film de tout le MCU. Ouais, le pire, même pire que Ant-Man 3, pire que Iron Man 2 et même Thor 2. Parce que Thor 2, lui, il a des scènes d'action cool, c'est ça qui est bien. Mais surtout parce que ce gars s'est servi de certains points de sa vidéo exprès juste pour tailler Michael J comme ça, gratuitement. Et sûrement parce qu'il avait envie de se faire des vues, parce que tu vois très bien que le gars, il s'éclate à tailler Michael J, mais genre vraiment tu vois quoi. Bon, comment est-ce que cette embrouille a commencé? Eh bien c'est ça, Michael J a sorti 2 vidéos qui sont un petit peu hors sujet avec ce qu'il propose dans ses vidéos, à savoir les vidéos de Spider-Man Homecoming et Far From Home.
Il a fait No Way Home aussi entre temps, mais ça on en parlera après. En fait, c'est comme si j'étais un scénariste de Pokémon et que je tombais par hasard sur les vidéos de Pokémon Soleil et Nul de Red Satyr Polar, qui a fait 2 grosses vidéos dans lesquelles il défonçait les dernières saisons de Pokémon Soleil et Nul. Franchement, regardez ces 2 vidéos là, c'est un classique. Je sais pas c'est qui ce youtubeur, mais il doit certainement être légendaire. Je suis totalement d'accord qu'on peut reprocher à certains youtubeurs certaines choses. Je veux dire, je l'ai fait dans ma vidéo précédente, alors pourquoi pas là. Mais là, j'ai plus l'impression que ça ressemble à de l'acharnement plus qu'autre chose. Surtout que certains arguments, bon, de la part du blondinet, dont j'ai oublié le nom, mais pas de Michael J, sont complètement à rechercher. Par exemple, le simple fait que le Mysterio soit un antagoniste qui pue la merde, mais genre concrètement, c'est un antagoniste jetable comme 1000 antagonistes jetables et pas seulement dans le MCU. Bon, si on peut dire que dans le MCU parce que concrètement. Et puis bon, comment est-ce qu'on peut contredire ce mec-là quand il nous dit que, bah ouais, il n'utilise pas des masses étoiles, c'est vrai. Rien que dans tous ces extraits que vous êtes en train de voir là, effectivement, waouh, c'est vrai qu'il n'utilise pas beaucoup de ses étoiles, en effet, oui. Et même si sur certains points, Michael J s'est pas argumenté, moi, rien que pour le défendre, et même si pour certains, je vais jouer l'avocat du diable, bien sûr qu'il est capable de défendre ses propres arguments et que ces arguments sont même totalement justifiables et même totalement défendables. Déjà, le simple fait que Mysterio se fasse recaler par Tony Stark parce que, bon, sa technologie n'avait pas l'air serviable, bon, ça c'est le genre de choses qui arrivent dans les entretiens. C'est vrai que des fois, ça peut pas tout le temps marcher, c'est comme ça fait même partie de la vie quasiment, donc c'est pas si irréaliste que ça. Mais que le gars, juste, il pète les plombs pour ça... Franchement, mec, trouve-moi une raison pour laquelle tu vas péter les plombs parce que t'as été refusé un entretien. Encore, si t'es discriminé à l'embauche, même pour ça, tu peux juste aller prévenir la société, voire même carrément porter plainte si tu veux. Donc pourquoi est-ce que tu irais péter les plombs parce que t'as pas été accepté à l'entretien? Je comprends pas, c'est quoi la logique? Mais surtout, là où j'ai trouvé Mysterio décevant... Bah je vais plus laisser Link the Sun parler parce qu'il en parle avant que No Way Home ne sorte. Enfin, avant que Far From Home ne sorte, excusez-moi. Machinerie élaborée, produits chimiques, hypnose, ça ouvre la porte à pratiquement tous les genres de cinéma. Imaginez Spider-Man dans un univers visuel reprenant du Doctor Strange, du Inception, Mysterio défonçant le 4e mur en manipulant Spidey pour qu'il croie qu'il est en réalité dans un film... lui faire halluciner des épisodes de ses 2 précédentes itérations. On peut même imaginer une partie en animation dans les hallucinations provoquées par Mysterio. Un peu dans l'esprit des hallucinations provoquées par l'épouvantail dans Batman Arkham Asylum. Et dans ce film, il n'y a rien de tout ça. Enfin si, il y a juste une seule scène, mais bon, cette scène est tellement bien faite que franchement, tu vois le film à côté, t'as pas du tout l'impression que c'est le même film. On dirait qu'on a pris l'extrait d'un autre film, d'un autre réalisateur qui a décidé de le mettre là. Parce que non, j'ai du mal à croire que John Watts est un excellent metteur en scène, faut arrêter 2 secondes. Surtout quand tu passes après les The Amazing Spider-Man et aussi New Generation. Et encore, j'ai même pas parlé de la trilogie de Raimi parce que cette trilogie serait surcotée si j'en parlais. Aussi, qui t'a dit que Michael J était un boomer? Qui détestait les nouveaux films et qui préférait les anciens? Ou, je suis ouvert au débat. Ou est-ce que t'as vu, ou tu l'as vu qu'il était un petit boomer qui préférait les anciens Spider-Man? T'as pas vu toutes ces vidéos en fait, avoue-le. Et effectivement, quand on voit ce qui est devenu Spider-Man dans le MCU, j'ai pas du tout l'impression de m'identifier à ce personnage. Je m'identifie pas du tout à ce Spider-Man d'ailleurs. Le gars a totalement raison quand on dit qu'on n'est pas capable de s'identifier à ce nouveau Spider-Man. D'ailleurs, je vous mets au défi de vous identifier à ce personnage si possible. Enfin, impossible. D'un certain point de vue. Mais ça... on en parlera dans une prochaine vidéo qui traitera justement de ces 2 films-là. Je parle de Far From Home et No Way Home. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des prochaines nouveautés qui viennent. Ouais, je sais, c'est pas ouf comme ça, mais bon, que voulez-vous. Il y a certains points sur lesquels je serais d'accord avec le blondinet. Ce serait déjà que, bon, ce gars nous est complètement menti et honteusement même menti sur qui scénarisait les films et qui s'occupait même de la partie technique effets spéciaux de la meilleure scène de tout le film, concrètement. Ça, tu vois, je suis totalement d'accord sur le simple fait que c'est presque scandaleux. Le gars, il avait tellement la haine envers ce film qu'il a voulu faire en sorte à ce qu'il n'ait absolument aucune qualité. C'est un peu scandaleux de sa part, je suis totalement d'accord avec ça. Et même Michael J dans sa tête, je pense qu'il a aussi dû se dire qu'il a complètement foiré et qu'il a même trop été acharnement mental envers Far From Home. Ça, tu vois, je peux totalement le comprendre. Et je pense que même lui a dû essayer de s'en rendre compte lorsqu'il a fait sa vidéo sur No Way Home justement. Car dans cette vidéo, il est plus constructif, il est plus argumental. Bref, le gars, il a carrément mis 1h22 pour faire toute sa vidéo, c'est un truc de fou. En d'autres termes, tu sens que le gars, il reste pas du tout dans sa zone de confort et qu'il, se permet certains trucs et ça, tu vois, ça fait plaisir. Donc quoi, quand on sait qu'on a merdé, on sait qu'on a merdé, on fait que s'améliorer, tout simplement. N'est-ce pas, Reg? Bon, alors, elles sont où ces balles perdues là? J'essaie de les retrouver, mais là, je les retrouve pas. Et justement, quand j'ai revu les autres vidéos de Michael J, je me suis posé une question. Comment est-ce que c'est possible que le gars est incapable d'argumenter dans ces 2 vidéos-là,
Alors que le gars il argumente tellement bien dans toutes ses autres vidéos, je pense notamment à toutes ses vidéos sur DC Comics et toutes celles du genre. Comment c'est possible que le gars il argumente si bien, notamment bon, dans sa vidéo sur OSS 117 ainsi que ses nombreuses autres vidéos telles que sur Captain Marvel par exemple, il arrive à être si bien argumentatif, alors que là dans ses vidéos sur Spider-Man, le gars il est... Bon, il a du mal, quoi, tu vois, il a beaucoup du mal. D'ailleurs, il a dit lui-même, dans sa vidéo sur le 100e épisode de la saga Fermella, il a dit lui-même qu'il comptait s'améliorer et surtout, ouais, juste s'améliorer, qu'il voulait pas du tout reproduire les mêmes erreurs qu'avant et surtout ne jamais vouloir ressembler à un sage critique. Et ça, tu vois, ça, c'est quelque chose qui, ouais, fait réfléchir et surtout donne envie de le voir s'améliorer. Et c'est même carrément ce qu'il a prouvé au fil des vidéos. À chaque vidéo, le mec arrive à te montrer tout ce qui va pas dans l'industrie du cinéma de manière générale. Malheureusement, ça n'empêche pas certaines autres personnes parasites de vouloir s'en prendre à son travail juste pour le contredire et sûrement imposer leur avis personnel. Moi perso je ne vois que ça, mais bon, à part la vidéo de l'autre blondinet, franchement j'ai rien vu d'autre parce que je crois qu'à ce stade on a littéralement fait le tour. Parce que de toute façon faut bien remarquer un truc, ma génération, elles aiment un truc et juste pour prouver à quel point ces trucs sont bons, ils sont obligés d'imposer leur avis pour montrer exactement à quel point ils sont intellectuels et à quel point ils ont raison. En gros, ils veulent prouver s'ils ont une grosse couille ou pas. Mais mec, t'as pas besoin de le montrer ça, hein. On n'a pas envie de le savoir. Et ça, ce n'est qu'une partie de ce que j'avais dénoncé, par exemple, sur la communauté manga. Bon, j'ai parlé que de la communauté manga dans cette vidéo. Mais voilà, c'est un fait. Ma communauté, enfin... La communauté de ma génération, en tout cas, devient de plus en plus toxique au fur et à mesure qu'elle commence à se démontrer et à apparaître, surtout. Et ça devient très dangereux. Mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo en fin d'année. Mais là, on s'abonne pas à cette chaîne secondaire, on s'abonne à la chaîne principale qui en sera entièrement dédiée. Ce sera que consacré au manga, mais vous allez voir que les faits ne feront que plus parler que moi. Mais sinon, à part ça, pour tout le travail accompli, je ne peux que remercier Michael J de rester encore là. Même aujourd'hui, même si malheureusement il n'y aura sûrement pas de saison 3 d'alerte spoiler. Et encore le gars il a prévu une saison 4 à l'avenir. T'es complètement fou mec, t'es complètement fou. En bref, dès que j'ai le temps et que mon historique n'a plus besoin de se remplir d'autres vidéos mercantiles de merde que vous n'avez pas envie de savoir, eh bien je m'attaquerai sûrement à cette saison 2 qui doit être sûrement spectaculaire au vu de ces miniatures qui donnent envie. Franchement ça donne vraiment envie. Et t'inquiète pas, si jamais t'as peur que la voix de Mickey revienne à cette époque là, t'inquiète pas, je te préviendrai, y a pas de souci là-dessus. Et un dernier petit détail, si jamais t'as besoin de faire un nouveau Fermella sur Transformers, mec, appelle-moi, je suis un fan arriéré Transformers. Ah ouais, ça c'est sûr. Il y a des vidéos, ce sont des classiques. D'autres vidéos, elles ont plutôt survécu au temps, hein, malgré que certains aient mal vieilli. Je pense au vieux dossier par exemple. Bref, franchement, je regarderai toujours les vidéos de Michael J avec un grand plaisir. Et ce, peu importe les circonstances. Bon, est-ce que c'est pas pour vous? Bon, le suivant c'est Mr Z. Passons donc du coup à Mr Z. Ou Black Z, ça dépend, mais comme c'est la même chaîne, hein, ça revient au même. Pas... D'un côté, t'as Mr Z qui est une chaîne, bon, un peu plus sérieuse sur le manga, et je sais que c'est le seul youtubeur spécial manga, mais bon, il fait un peu de cinéma, donc on va dire que ça compte un peu. Et de l'autre, on va se concentrer aussi sur Black Z, qui est un petit peu la version humoristique. Et comme on n'a aucune possibilité de pouvoir référencer les deux, on va juste l'appeler Mr Z, parce que bon, ça reste un grand Mister pour nous tous. De tous les youtubeurs manga que je connaisse, Mr Z est sûrement celui qui... est le meilleur, tout simplement. C'est celui qui maîtrise le mieux le sujet du manga, de toute la sphère du manga. En même temps, tu remarques que le reste, c'est vraiment pas grand chose. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est mon seul maître. À part ça, bon, t'as Alexandre qui fait de bonnes vidéos, mais sans plus, quoi. Et Afro Roshi, J'ai pris Mr Z parce que c'est un youtubeur boulanger qui, bon, sort à chaque fois le même concept, mais ses vidéos, bon, en plus d'être régulières, et ben ce mec-là a vraiment un grand sens de l'analyse. Et quand je dis un grand sens, c'est plus qu'un Datman ou plus qu'un Captain Popcorn, par exemple. Le gars, il suranalyse d'une manière exceptionnelle. Le gars il est capable de t'expliquer chaque info du manga tellement facilement qu'on dirait que c'est du pain béni pour lui d'analyser. On dirait que le gars il fait que ça de sa vie, que analyser du détail au détail au détail. C'est pas pour rien que le gars il est le porte-parole de Feu Akira Toriyama et de Masashi Kishimoto. Ces vidéos sont dynamiques, elles sont ni trop longues ni trop courtes, hein. En même temps tu regardes la durée c'est normal, mais même ces plus longues vidéos franchement elles sont ultra qualitatives et il arrive à nous captiver malgré tout et nous fait jamais ressentir ce sentiment de langue. Et même à certains moments il arrive à être drôle, et ça c'est surtout dans la chaîne Black Z. Quand on pense par exemple au Migate no Shovui et au coup du Shogeki no Kyojin, franchement c'est... Non, ça c'est à mourir de rire, je te jure c'est trop, c'est exceptionnel. Au point que reprendre son humour, ça n'en serait que complètement ridicule. Je veux dire j'ai essayé avec le coup du Migate no Kolan et...
On va passer ce mauvais passage de ma vie. Hein. Ces vidéos sur Senseiya, notamment sur la fameuse vidéo de l'hypermythe, est un classique dans le genre. Et juste, il y a une petite question à ce sujet. T'avais teasé la vidéo de Zeus sur cette vidéo. Et bah là, elle en est où? La vidéo sur Zeus. Dans l'univers de Senseiya, je parle, parce que des vidéos sur Zeus, on trouve plein, t'as vu? Mais jamais sur l'univers de Senseiya. Donc du coup, où est-ce qu'elle est cette vidéo? On l'attend encore. En bref, franchement, très peu de choses à dire à ce sujet. Ce mec-là, bon, il fait rire quand il sait faire rire. Il sait se prendre au sérieux et surtout, bah, il sait... en fait, il est capable de nous faire vivre des émotions en fonction de la vidéo qu'on regarde. Par exemple, tu regardes une vidéo des top 10 des moments tristes de Naruto. Bon, bah, tu te sens triste. Et quand tu regardes une vidéo qui te fait rire, genre, des vidéos sur Shogeki no Kyojin ou sur le coup du Mingete no Shōfui, là aussi, tu rigoles. Franchement, c'est rigolo. Et même le coup du réchauffement climatique qu'il a sorti il y a 3 ans, franchement elle me fait encore rire cette vidéo, surtout avec le coup du Queen Mary 2 qui doit me nettoyer tout le 7ème continent. Non je te jure, ça c'est... Avec mes potes on se la regarde souvent et je te jure qu'on rigole, je te jure on se tape des barres de rire, c'est un truc de... En plus il arrive même à transformer ses extraits d'animé en mème tellement ça en devient drôle, c'est un truc de fou, c'est le Subarashi de Black Goku dans cette vidéo. Ah non je te jure... Ah non, je m'en remets pas, frère, je m'en remets pas. En bref, ce gars-là, il est au sommet du divertissement, tout simplement. Là, on attend encore sa prochaine vidéo. Je vous jure que c'est totalement tout. Je ne vois pas du tout ce qu'il y aurait à dire de plus sur ce dernier. Le suivant sur la liste est Magnus, un youtubeur qui est plutôt sacré à mes yeux, si vous voyez ce que je veux dire. En même temps, on est fan de Transformers, donc normal qu'ils sont sacrés pour moi. J'ai découvert Magnus avec les 5 théories sur Transformers 5 que j'ai trouvé ultra passionnantes. Et au fil du temps, bon bah ça allait au fil de la résine. Hein. Je regardais ses vidéos au fur et à mesure, qui se ressemblaient plus ou moins un peu tous, et qui est tout à fait normal. Mais j'ai commencé aussi à trouver ses focus de vidéos ultra passionnantes parce que Basca il a réussi à me faire un peu plus intéressé à l'univers Transformers de ce que je m'étais déjà intéressé. Ses vidéos sont simples, explicatives et il est capable aussi de dire ce qui va et ce qui ne va pas, que ce soit dans les films Transformers ou dans les films de Bumblebee par exemple. Tu vois ça c'est quelque chose que je peux valider fort. Il arrive à se poser devant son micro, il est calme, il arrive à débiter aussi bien qu'une personne devant toi arrive à parler calmement, sans aucune précipitation, sans avoir à utiliser de l'humour ou quoi que ce soit. C'est vraiment le youtubeur basique, le gars qui se pose devant un micro, qui se met à parler, tout simplement, c'est tout. Ne t'attends pas à quoi que ce soit de ce dernier. Et pour autant, ces vidéos, j'irai pas jusqu'à dire qu'elles faisaient l'unanimité. Au contraire, même, ces vidéos, elles étaient pas mal. Mais sans plus, au début, bah voilà, ces vidéos sont regardables, c'est bien. Mais c'est pas le Magnus qu'on connaît aujourd'hui. Au contraire, ça a l'air d'être un simple youtubeur basique dit comme ça. Et quand tu regardes ces vidéos, bon déjà tu sens qu'il a un peu du mal à poser devant un micro et devant une caméra. Et ça se voit. Mais au fil du temps, tu sens qu'il s'accapare un peu plus le truc. Il est un peu moins timide, hein. Et de toute façon, ouais, ça c'est normal. Tous les youtubeurs passent par là, hein, bien sûr, hein, on a tous ce côté timide au début, mais au fil du temps, quand on maîtrise encore petit à petit, bah non seulement on s'améliore, et surtout on arrive à communiquer correctement. Et bah pour Magnus, c'est exactement ça. Le gars, il est passé d'un simple youtubeur depuis quelques années à un plutôt bon youtubeur de l'univers Transformers. Et ça c'est vu à partir de... Allez, 2022 ou peut-être même 2023 si j'ose. C'est à partir de 2022 où son ton commençait à changer et que bah ça se remarquait plus de ses focus, mais à partir de ses vidéos. Parce que oui, ses focus, elles ont exactement le même ton, la même symétrie, bref, c'est des vidéos cheap mais classiques et super à regarder et tu remarques pas du tout ce genre de problème. Mais là, Magnus, il s'est amélioré un truc de fou. Le gars, il sait de quoi il parle, le gars, il sait argumenter de ce dont il parle. Bref, c'est pas un youtubeur à 2 balles ou quoi que ce soit. Le gars, bah, il est passé d'un simple youtubeur au stade du meilleur youtubeur de l'univers Transformers. Là où le vrai progrès de Magnus va se retrouver, ce sera quand il fera sa vidéo sur la critique de Transformers Rise of the Beast, la critique finale en tout. Cette vidéo, je l'ai trouvée ultra complète et ultra détaillée sur son avis du film. Et concrètement, c'est difficile de pas être d'accord avec lui. Le gars a fait le meilleur constat et surtout la meilleure critique de Transformers Rise of the Beast. Et je suis le premier à dire très concrètement. Parce que bon, il faut aussi que je vous fasse ce genre de confession. Lorsque j'ai fait ma critique sur Transformers Rise of the Beast de mon côté, à savoir en après-séance, et j'avais remarqué un petit truc. C'est simple en fait, je me suis pas reconnu dans ce que j'ai fait dans cette vidéo. Disons concrètement que j'ai fait cette vidéo YouTube comme ça, simplement, mais sans avoir à réellement être objectif sur ce que je voulais amener en fait. Au point que je voulais à tout prix dire à tout le monde que en fait non, Rise of the Beast c'est un super bon film, je comprends pas pourquoi ce que les gens détestent, c'est pas le meilleur film de l'année, bref. Voilà, vous connaissez la chanson, j'ai essayé de défendre le film de toutes les manières possibles.
Mais quand Magnus est arrivé avec sa propre critique de Rise of the Beast, bah, le seul truc que j'attendais, c'est que bah, lui soit d'accord avec moi, qu'il puisse dire que ce film, allez, il passe la route, quoi, tu vois, c'est un bon film et il mérite d'être défendu. Et lorsque j'ai achevé cette vidéo, je me suis rendu compte d'un truc. En fait, bah, sur tous les termes, il a raison. Absolument tous. Dès l'instant où ce dernier a dit que bah, ce film était moyen, ouais, bah, ça m'a permis de réaliser un truc. Non seulement il avait raison, et c'est vrai que quand j'avais vu le film, ça m'a complètement remis en question, et ça m'a même fait dire... Qu'est-ce que... ouais, j'ai l'impression que j'avais fait quelque chose de mal, presque. Alors bien sûr, il a relevé quelques qualités, hein, c'est même ça que j'attendais d'ailleurs. Mais voilà, concrètement, c'est difficile de pas être d'accord à ce sujet. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais décidé de refaire bah, les 5 critiques que l'on entend pas assez sur Transformers Rise of the Beast. Déjà pour m'excuser de certaines choses que j'ai dû imposer aux yeux de mes spectateurs et surtout certaines critiques que j'ai dû déformer à mes propres propos. Et même mes miniatures, non seulement des 5 critiques abusives et des 5 critiques qu'on n'entend pas assez sur le même film, bah dites-vous qu'on peut carrément les faire dire une chose. C'est comme si moi j'étais Optimus qui venait dire que ce film était bon, point, et qu'il n'y avait pas à débattre là-dessus, et que Magnus il était Optimus Primal et qui me disait que... En fait, non, ma gueule, non, calme-toi, c'est pas du tout ce que tu penses, c'est même pas ce que tu imagines. Et franchement, rien que pour ça, bah, je peux que remercier Magnus de m'avoir plus ou moins remis sur le droit chemin. Parce que sinon, ah, Dieu sait comment est-ce que j'aurais pu... Dieu sait, quoi. Je pense qu'en bref, si je devais résumer Magnus, ce serait le résumé total de la licence Transformers de manière générale. Je pense que s'il devait y avoir un seul représentant de tout l'univers Transformers... Bon bah je choisirais lui sans aucune hésitation, sans aucun problème, sans aucune ambiguïté. En bref, des fois j'ai envie de ma petite dose de Transformers, le gars il m'aide sans aucun souci. C'est un truc de dingue, je sais, mais pourtant c'est bien vrai. J'ai vu par exemple bah, sa vidéo sur les jeux Transformers sur DS notamment, bon celui qui me rend le plus nostalgique, hein, bien sûr que je vous invite d'ailleurs à voir parce que... Bon, je dis pas ça parce que j'avais une vidéo à faire dessus, ça me rend un petit peu jaloux, mais ça c'est un autre détail. En bref, franchement, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire sur ce dernier, mis à part le fait que, ce que je trouve dommage aussi, bah, c'est que ces miniatures, elles ont changé par rapport au focus, ce qui fait que du coup, bah, elles me donnent plus trop envie de cliquer, hein. Je veux dire, le fond rouge avec le Transformers dont on parle dans le focus, ça me semble idéal, hein. Voilà, ce qui fait que du coup, bah, cela crée pas trop de diversité envers tes propres vidéos, ce qui fait que du coup on a du mal à savoir exactement à quelle série de vidéos elles appartiennent. Même si bon, je dis ça mais je suis plutôt mal placé pour avoir à parler de ce genre de sujet. Le gars il a un sujet, il arrive à le mettre en place et à le décortiquer. Bref, c'est un truc de fou. C'est ce que doit être un bon youtubeur. Bon, pas le meilleur youtubeur non plus, faut pas rêver, mais un bon youtubeur. Tout simplement, je trouve ça peut-être dommage, le fait que bah il ait délaissé tous ses vidéos hors sujet pour faire que du Transformers, ce que je trouve d'ailleurs dommage, hein, il pourrait peut-être se renouveler un petit peu. Mais voilà, je comprends même pas comment est-ce qu'il fait pour ne pas autant en avoir marre de tout le temps parler du même sujet encore et encore et encore. Mais franchement, respect à lui et je ne peux que lui tirer mon chapeau à ce sujet. Ces vidéos sont un kiff à regarder et elles le seront toujours et ce pour un des plus grands plaisirs qui soit. J'attendrai encore ce qu'il pense de Transformers One, mais bon pour l'instant, bon il n'y a que peu de gens qui ont vu le film parce que oui il y a eu des avant-premières du film, mais ça on en parlera dans la préséance de Transformers One. Et si tu aimes voir du contenu Transformers, sache que je prépare une vidéo sur Transformers One for Cybertron. Version Netflix hein, bien sûr, hein. Attention comme ça moi tu confonds pas, tu te perds pas à droite à gauche, par-ci par-là. Le suivant ne sera bien sûr pas de trop, puisqu'il s'agit de la suite de trop. Bon, après, il faut aussi des suites au top et des suites directes ou vidéo, mais bon, on va juste l'appeler la suite, hein, mais ça fera juste penser au single de 1995. Non mais, du groupe 1995. Ah, vous faites chier. Quel est le concept de la youtubation de la suite de trop? Eh bien, rien de plus simple, le gars, il analyse des suites de films, des suites qui sont soit en trop, soit au top, ou soit qui sont des directs ou vidéos. Il n'y a pas plus simple que ça. Le mec, c'est au taquet simple, il prend une suite ou quoi que ce soit, et il se contente juste d'écrire, et il écrit. Mais il écrit. Parce que oui, mesdames et messieurs, s'il y a bien une qualité qu'il faut retenir de la suite de trop, enfin juste la suite tout simplement, eh bien c'est que ces écritures de vidéos sont simples et claires, efficaces, manier, remanier, réutiliser, réécrit, bref, tout ce que tu veux. Chaque phrase est manipulée par la langue de Molière d'une manière exceptionnelle. À chaque mot est placé expressément comme un véritable tacticien l'aurait fait. Les blagues les plus subtiles, tout en passant ensuite par les références musicales, ainsi que la description même de tout ce qui va pas ou tout ce qui va dans un film, est tellement bien faite que franchement... Ouais, c'est du pur génie, je vais jusque là. Extrêmement polyvalent, extraordinairement écrivitant.
J'en invente des mots pour vous dire. Bref, franchement, ces vidéos sont ultra qualitatives rien que pour l'écriture. Et c'est en plus de ça le montage qui suit avec. Alors là, je ne sais plus quoi dire. Je ne peux que m'incliner. En fait, c'est tellement bien maîtrisé son style que franchement, tu te dis putain, la vidéo elle est déjà finie. Mais j'aurais vraiment aimé en avoir plus. Pourquoi est-ce que ça se termine comme ça d'un coup? Moi, j'en veux encore. Bon, d'ailleurs, le tacle sur Rage, on pourrait le prendre pour gratuit. Mais même le gars, pour justifier ses propres blagues, il est au taquet fort. Je veux dire, il a quand même justifié la raison pour laquelle il a mentionné Rage dans cette vidéo en commentaire. Ce gars est... Ouais, il est extrêmement fort. Hein. Le pire quand il fait ce genre de blague, c'est qu'il n'est jamais arrogant, il ne tombe jamais à côté. Ce gars est tout simplement parfait. Je crois qu'en termes d'écriture et en termes de montage, ce gars est tout simplement parfait. Et c'est ce qui doit sûrement se faire de mieux dans le YouTube français. Hein. J'ai dit le YouTube français, pas le YouTube cinéma, attention. Sa façon de parler est tellement prodigieuse que même moi, à certains moments de certaines vidéos, j'essaie de l'imiter. Mais bon, imiter mes propres maîtres, croyez-moi que c'est pas non plus la chose la plus subtile que je puisse faire. Bon après en même temps faut dire, le gars a un vocabulaire tellement parfait que franchement je vois pas du tout ce qu'il y a à dire de plus. Franchement c'est... Ouais, c'est littéralement le premier de la classe qui a 20 sur 20 sur absolument toutes les moyennes. Au point que je suis sûr que le gars il doit avoir quoi? Allez, 7 à 8 ans de palmarès, de bac pro, mention, montage, écriture, effets spéciaux, tout ce que tu veux. Le seul gros bémol c'est que certains de ses courts-métrages en début de vidéo sont... peu ouf pour la plupart. Je pense notamment à son court-métrage de Men in Black qui est simple, hein, sans être efficace, mais juste simple, ça va pas plus loin. L'intro de la momie, je trouve qu'elle aurait pu être mieux, parce que bon, nous mettre de l'animation quelque part c'est bien, mais bon voilà, on aurait vraiment aimé une véritable mise en scène, comme il l'a fait pour Indiana Jones par exemple. Mais sinon à part ça, avec lui, on ne s'ennuie pas, on ne s'ennuie clairement pas, au point qu'on en redemande encore. Mais bon, la régularité de ses vidéos, c'est clairement pas son point fort. Mais même ça, pour vous dire, c'est maîtrisé. Même son hebdomadarisation est parfaite. Le gars, au moins 2 à 3 fois par mois, il sort une vidéo qui est prévue un dimanche à 17h30. C'est terrible, surtout que le gars il arrive à être raccord avec tous les films qui sortent. Par exemple, il y a Mad Max Furiosa qui sort, bah il va faire une suite au top sur Fury Road. Il y a un nouveau film Batman qui sort, bah ok, il va faire une vidéo sur The Dark Knight. Le prochain Jurassic World est sur le point de sortir. Bon allez, une suite de trop sur Jurassic Park 3. Je pense qu'en termes de YouTube pur, la suite de trop est parfaite dans tous les domaines. Et ça va être très difficile d'avoir imité son style. Mais bon courage à ceux qui vont y arriver, celui qui sera capable d'égaler le niveau de qualité de la suite de trop. Parce que ce mec là a largement du boulot. Parce que moi, bon déjà je galère à être un minimum impeccable, hein, parce que sa bogossitude à lui là, je suis un peu encore loin. Alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, bon bah voilà, hein, je l'ai perfectionné. En bref, en espérant que ces vidéos, elles, ne soient pas faites en trop. Il le dit lui-même, hein, mais bon vas-y, je me permettais de le reprendre. Sinon, à quand la suite de trop sur Transformers 5 ? Non, parce que je te le mentionne à chaque fois, mais tu vois jamais mes commentaires. Donc du coup, j'aimerais bien savoir quand. Je veux dire, là, il y a Transformers 1 qui sort. Tu pourrais peut-être, je dis bien peut-être, essayer de te le mettre, de te le caser là. Hein, je demande pas grand-chose. Le dernier youtubeur dont on va parler est, disons-le, plutôt particulier. Je vous ai fait part de mes nombreuses inspirations, bien sûr. Mais je pense que vous vous posez une question à savoir, qu'est-ce qui m'a donné envie d'être passionné par le cinéma de manière générale ? Parce que oui, vous pourriez sûrement citer les cousins Foller Cinéma, mais il y a eu quelqu'un d'autre avant. Et encore, lui, on peut que se poser la question à savoir si ce gars-là était réellement inspiré ou pas. Parce que le youtubeur dont on va parler maintenant, il s'appelle, et je suis sûr que certains en ont peu, voire même pas du tout entendu parler, il s'agit de Kevin Game 2. Ce youtubeur est très particulier. J'ai commencé à découvrir ses vidéos quand j'étais petit, tout simplement. C'est-à-dire, il faisait des vidéos de montage sur Transformers que je kiffais, qui fait encore aujourd'hui des millions de vues et ça fait plaisir. Et dit comme ça, on peut se dire, bon allez, vas-y, c'est un petit fan qui veut illustrer sa passion autour de Transformers. Pourquoi pas, c'est bien. Mais après, quand j'ai découvert que le gars, il se faisait des vidéos sur sa propre face lui-même, et ouais, j'ai plutôt été surpris d'apprendre que cette personne faisait réellement des réelles vidéos sur YouTube. Bref, voilà, j'ai été plutôt surpris. J'ai regardé après sa vidéo sur Alien Covenant, son après-séance. J'ai vu toutes ses autres après-séances. Et faut savoir que c'est ce mec-là qui m'a fait intéresser au cinéma. Voilà, je le dis tout simplement, hein, je le dis là comme ça. C'est même lui qui m'a enfoncé dans ma propre hype de Transformers 5 à l'époque où le film était sur le point de sortir. Et quand j'étais petit, je rêvais de pouvoir faire des vidéos comme lui, me tenir devant une caméra et tout ça, pouvoir parler, débiter, pouvoir partager même sa culture, sa passion. C'était un rêve que j'avais envie de toucher. Ce que aujourd'hui je fais. Et là, je me suis rendu compte d'une chose en particulier. C'est que Kevin Game 2, même s'il aime le cinéma,
on n'a pas l'air de ressentir énormément de passion de ce dernier. Encore, pour certains plans de mise en scène, je pense à son appréciation de Star Wars 7 où il se prend pour Vador. Franchement, ça, j'ai bien aimé. Mais bon, franchement, c'est tout. C'est tout. À part la mise en scène, il n'y a rien de spécial. Je veux dire, ces vidéos sont très peu montées. Mais genre vraiment très peu. À part le coupage au montage, le gars, il a pas grand-chose pour lui. Je pense notamment à son appréciation de Star Wars Rogue One où le gars, il pose avec Dark Vador, littéralement, c'est-à-dire... Et que dire de plus? Y a rien à dire en fait, tout simplement. Je veux dire, pendant je ne sais pas combien de minutes, on le regarde débiter pendant qu'on a un Vador à côté qui est là, qui reste planté sans rien faire. Le pire, c'est qu'il donne même pas un avis, c'est triste. Et certains de ses goûts sont complètement incohérents. Je ne comprends pas comment est-ce que ces goûts sont définis. Un coup, il nous donne l'impression de faire partie de la masse en mode tout le monde déteste Prometheus, donc lui aussi. Mais après, d'un coup, il vient pour valider Alien Covenant alors que ce film... en majorité complètement mauvais. Il a dit que Pirates des Caraïbes 4 était bon, un opus ultra mauvais, mais d'un côté il a quand même validé Pirates des Caraïbes 5 au point que dans son top 10 il est quand même mis en numéro 1 de l'année. Pirates des Caraïbes 5 quand même, je préfère préciser. Et encore, je pense que cette vidéo va se calmer un petit peu, parce que bon, cette vidéo précise, le gars nous a quand même confié qu'il a perdu son grand-père, donc... voilà, je ne veux pas trop m'acharner sur cette vidéo juste parce que, bah voilà, cette vidéo a commencé vraiment à être charnière dans sa carrière. Parce que oui, c'est à partir de 2018 où tu sens que Kevin Game 2 s'est mis petit à petit à progresser et se rendre compte que, bon, le gars, ses vidéos, elles avancent pas, quoi. Elles inventent rien, elles proposent rien. Voilà, il n'y a rien d'intéressant concrètement. Et il s'est mis à investir sur un fond vert, bon, un fond vert un peu... Voilà, mais dans le fond, ces vidéos YouTube sont quasiment les mêmes. C'est pas parce que tu rajoutes une musique en fond derrière que ça voudra forcément dire que ça fera plus. Mais après, il y a une vidéo qui m'a quand même fait un peu changer d'avis. Et c'est lorsqu'il est revenu sur Transformers 5. Dans lequel il disait qu'absolument, il y avait tous les problèmes de Transformers 5 qui faisaient que ce film était une merde. Mais genre concrètement, quoi. Ben, en même temps, ça, il n'y avait pas besoin d'être astrologue pour le savoir. En fait, Kevin Game 2, concrètement, c'est l'archétype de l'internaute qui aime la culture geek. C'est tout. Il n'y a rien de spécial, rien de transcendant, sauf peut-être ces actus geeks qui, franchement, je l'ai trouvé super hilarante. Et encore aujourd'hui, ça fait cet effet. Après, malheureusement, à partir de 2020, il se passe quelque chose de terrible. Et bon, ça, je pense que vous le savez tous. Le Covid est arrivé, bien évidemment. Mais... après Kevin Game 2, on pouvait pas se dire qu'il aurait pu avoir du temps pour lui pour nous sortir des vidéos. Parce que ce gars-là... nous a avoué dans une de ses dernières vidéos qu'il travaillait dans le milieu médical et qui du coup ne pouvait pas se montrer disponible pour ses vidéos YouTube. Et depuis ce jour-là, j'arrive plus à suivre ses vidéos. Déjà parce que j'ai découvert plein d'autres vidéos ciné entre temps, comme je viens de vous le citer en l'espace de 2 vidéos. Et donc du coup, Kevin Game 2 et moi, on était déjà passés à autre chose chacun de notre côté quasiment. Je regardais vite fait ce qui sortait à droite à gauche et sachez que depuis 2021, et je dis bien depuis 2021, il n'y a plus aucune nouvelle de ce dernier. Il a disparu, connement et simplement. On ne sait pas où il est, on n'a aucune nouvelle, on ne sait pas ce qu'il fait. Bref, on ne sait absolument rien. Il n'a même pas communiqué sur quelconque réseau social. Bref, aucune nouvelle de lui. Et concrètement, est-ce que c'est dommage? D'un côté, oui, mais d'un autre, non. Non, parce que bon, voilà, ces vidéos YouTube ne valaient pas non plus grand-chose. Et puis surtout, voilà, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent non plus, quand tu vois qu'il y a plein d'autres critiques derrière. Mais d'un côté, oui, c'est dommage, parce que ce gars-là a représenté pas mal de choses pour moi. D'accord, certaines de ces vidéos ne sont pas transcendantales. D'accord, ses avis peuvent être partagés. Mais, malgré tout, ça reste quand même grâce à lui si j'en suis là aujourd'hui. Peut-être que sans lui, je ne serais pas là en train de vous parler devant une caméra. Peut-être que sans lui, je ne serais jamais autant passionné de cinéma que je le suis aujourd'hui. Et surtout, je n'aurais jamais découvert tous ces autres youtubeurs ciné qui m'ont inspiré à être ce que je suis aujourd'hui. Donc rien que pour ça, j'ai envie de dire... merci Kevin Game 2. Au début de la vidéo précédente, je voulais vous dire que je voulais pas répondre à tous les youtubeurs qui voudraient m'envoyer leurs réponses, etc. etc. Parce que voilà, j'avais pas envie, c'était pas nécessaire non plus. Mais là... j'ai envie de faire cette exception uniquement pour Kevin Game 2. Savoir juste ce qu'il devient. Et surtout la question est de savoir si s'il kiffe mes vidéos et s'il pense que j'irai loin. Moi, ce serait juste la seule chose qui m'intéresserait. Et je répondrai à son message avec plaisir s'il m'en envoie un. Ou s'il arrive à envoyer de ses nouvelles à ses fans ou à ses abonnés. En attendant, voilà, peut-être à bientôt. Et je sais que c'est là qu'on termine cette vidéo. Mais bon, que voulez-vous, fallait bien qu'on termine quelque part. Merci quand même d'avoir suivi cette vidéo et
On souhaite un joyeux 7e anniversaire à cette vidéo YouTube. Et tant qu'on termine sur Kevin Game 2, merci de me donner cette occasion de fêter cet événement pour moi. Et voilà. Tout va